Bienvenue ici à Mons en Belgique. Ça fait 30 ans qu'on sème le Festival international du film d'amour et la marraine de cette 30e édition, c'est Josiane Balasco. Bonjour Josiane. Bonjour. J'allais presque dire, vous êtes une amoureuse de la Belgique, vous. Ah oui, je viens souvent. Je viens souvent présenter des films, jouer quand je suis en tournée régulièrement. On fait un passage soit à Namur, soit à Bruxelles, au théâtre. Donc c'est pas loin. Ça. Les gens sont adorables, on mange bien, enfin, pourquoi s'en priver quoi. Oui, mais au-delà de ça, il y a quelque chose... C'est pas pour un exil fiscal, hein, je vous préviens tout de suite. Ah bon, vous nous annoncez ça alors? Oui, non, je ne viens pas m'exiler fiscalement. C'est la tentation est grande pourtant. Mais on est bien en Belgique, on a envie de partager des choses, on a envie de partager ses passions ici. Peut-être qu'il y a moins de... C'est moins... Paris, de toute façon, même les gens de province vous diront il y a un côté stressant, il y a un côté immédiat de pression comme ça, de faire les choses très vite. Et c'est vrai, quand on se balade, quand on sort déjà de Paris, c'est pas tout à fait la même chose. Quand on va dans un autre pays, c'est différent parce qu'on vous reçoit différemment, vous êtes encore mieux bienvenue, voilà. On vous accueille chaleureusement. Moi, je trouve ça très très agréable de venir là. Alors ici, c'est un festival international du film d'amour. Et vous êtes la marraine. Oui, on m'a proposé ça. J'ai dit, bah oui, j'aime bien, j'adore. Et puis il y a du film d'amour. Ce qui est bien, c'est que c'est pas seulement un genre, c'est tous les genres. C'est-à-dire qu'on peut faire un film d'amour policier, on peut faire un film d'amour d'anticipation, un film d'amour comique ou romantique ou historique. Donc ça couvre beaucoup de genres, le film d'amour. Alors, dans la présentation, ici, au théâtre de Mons, on a vu un extrait des Bronzés. Oui, est-ce que Les Bronzés était un film d'amour? Pas vraiment. C'était un film d'amour pour le club, peut-être, pour les gens qui adoraient aller dans ce grand club qui a eu son pic de popularité dans les années 80. Et non, c'était plutôt une comédie. C'était pas un film. C'était pour nous, maintenant, on le voit comme un film d'amitié, en tout cas. Oui. Vous avez même dit sur scène hier qu'aucun acteur, surtout un beau mec, accepterait, comme l'ermite, de porter un slip kangourou comme dans une scène d'amour avec vous. Oui, c'est-à-dire c'est le décalage qui fait rire, c'est-à-dire le type qui se croit vraiment un séducteur et qui a ce slip kangourou qui est vraiment anti-sexy. Et oui, Thierry osait tout. Il ose toujours tout, mais il osait tout. Et votre amour, c'était Gérard Jugnot, vous étiez sa femme. Toujours, mais j'ai été sa femme longtemps. Même récemment, j'ai été sa femme dans Mes héros. Voilà, on est un couple assez récurrent dans nos films. Regardez. Pourquoi venez-vous au club? C'est-à-dire que mon mari et moi, on était assez réticents vis-à-vis du club, enfin le côté groupe, tout ça. Et puis, de très bons amis à nous, ils sont allés, on s'en venus emballer, alors on s'est dit pourquoi pas. Moi j'ai fait une connerie, je suis venu avec ma femme. C'est ça le problème, c'est que Gérard était obligé de venir avec sa femme au Club Med. Hein, et ben oui, l'amour c'est aussi l'infidélité, la tentation. Oui, c'est ce qui se passait. Vous parlez de souvenirs, pour moi c'est avant-hier, hein, c'était le siècle dernier. Les Bronzés sont nés au siècle dernier, donc il y a très très longtemps. Mais maintenant on en fait de la télé-réalité, vous voyez. Plus besoin de faire des films, de télé-réalité pour savoir si ce type va tromper sa femme ou pas. Voilà. Mais dans l'amour, par exemple, il y a Trop belle pour toi de Bertrand Blier. C'est une très très belle histoire d'amour. Très beau film. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le jouer parce que c'était un film assez dense, assez prenant, parce que c'était pas une comédie. Ça se finit pas vraiment comme on peut l'espérer. C'est un des meilleurs films Et puis j'avais le plaisir de jouer avec Carole Bouquet et avec Depardieu. Donc c'était vraiment un multiple plaisir de faire ce film. Oui, il y a forcément un peu de tendresse derrière l'amour. Il y a la tolérance, il y a le regard porté sur l'autre. Et puis il y a l'acceptation des défauts de l'autre. Parce que si on aime, évidemment, si on n'accepte rien de ce qui ne va pas, et si on veut, ça ne dure pas. C'est ce qui arrive très souvent d'ailleurs. Pas de pas faire, non pas de compromission, mais des compromis en disant bon ça, je n'aime pas trop chez lui, mais il y a d'autres choses que j'aime ou j'aime pas trop ça chez elle, et on va faire le chemin ensemble quand même. Oui. Vous avez dit on peut traiter l'amour par la comédie, par le rire. C'est pas toujours évident. Oui, mais il y a des grands. Je pense qu'il y a des. Bon, Lou Beach, il a fait des films d'amour qui étaient que sur la comédie. Billy Wilder aussi, donc après. On peut traiter le sujet de l'amour aussi bien en drame qu'en comédie. Demi-sœur, vous avez réalisé avec Michel Blanc. C'est aussi un film d'amour que cette femme handicapée qui arrive comme ça et qui retrouve son frère. Oui, qui cherche, elle est débordante d'amour et elle est toute seule et elle cherche désespérément une famille. Et elle sait espère retrouver sa famille et son frère qu'elle retrouve, effectivement, n'est pas tout à fait ce qu'on attend d'un amour qui ne lui donne pas tout à fait l'amour fraternel, quoi. De là naît la comédie. Regardez. Et quand t'as une sœur, Eh ben, puis hier. viens faire un bisou à mon fils. Quel cauchemar. Finalement, la tendresse est là, toujours.
Oui, c'est important. C'est pour ça qu'hier je parlais, quand j'étais au festival, sur la scène, je parlais d'Esther Escola, que j'ai eu la chance de rencontrer, parce il a fait ma journée, il a fait mon mois, il a peut-être fait mon année. Je suis descendue de l'estrade, j'ai vu quelqu'un m'a pris la main, je ne sais pas qui, m'a embrassé, j'ai levé les yeux, j'étais à ça du visage d'Esther Escola et je l'ai serré dans mes bras. Oui. Et je lui ai dit je vous aime. Bon. Donc parce que c'est quelqu'un qui a illuminé notre jeunesse. Quand il y a eu Affreux Salémé, d'abord on adorait la comédie italienne parce que c'était toujours un mélange d'humanité, de comique, de désespoir parfois et d'amour. Nous nous sommes tant aimés, film merveilleux, Affreux Salémé méchant, La Terrasse, tous les films que lui et d'autres ont fait étaient des films qui parlaient de l'humain et qui parlaient donc de l'amour forcément. Et il est l'invité d'honneur de cette 30e édition du Festival de films d'amour de Mons. Et puis il y a ici un terroir formidable. Et j'ai vu aussi le film de Patrice Lecomte qui était en ouverture. Une promesse. Une promesse qui est un film magnifique, vraiment. Alors ça change beaucoup de ce qu'il a fait précédemment. Alors là vraiment, ça rentre vraiment dans le cadre du film d'amour où on se dit est-ce que les héros vont finir par s'aimer? Parce que la tragédie comme ça, est-ce qu'ils vont finir par se retrouver malgré tout ce qui les sépare? En plus, tous les acteurs jouent formidablement. Et ici, il y a un terroir de comédie parfois très violente. Il y a évidemment le Groland, il y a Poulvord, il y a tout ça, il y a une forme de force comique, mais derrière tout ça, il y a beaucoup de tendresse aussi. Mais oui, qu'est-ce que j'ai aussi, que ce soit en Belgique francophone ou en Belgique flamande, j'avais vu La merditude des choses, qui est un film effectivement violent, mais à la fois d'une humanité. Le dernier film aussi, son dernier film qui est, je ne me rappelle plus le nom du réalisateur, enfin, Alabama Monroe, qui est un film magnifique sur un couple qui perd un enfant. C'est aussi un film d'amour. Donc, ce que j'aime bien chez les Belges, d'abord, c'est un foisonnement artistique. Il y a des tas d'idées, des jeunes acteurs, des jeunes peintres. Ça a été un foyer du surréalisme. Non, la Belgique, elle a vraiment une palette artistique énorme pour un petit pays, finalement. Oui. Oui, et au-delà de ça, une diversité culturelle finalement. Vous y trouvez là, vous, Josiane Balasco, des idées, vous y trouvez des choses? Je ne sais pas si j'y trouve des idées, mais en tout cas c'est réjouissant. Vous savez, les idées on ne les trouve pas tout de suite, ça peut vous inspirer après. Mais en tout cas, quand on sent qu'il y a... par exemple, quand j'arrive à Bruxelles, pour moi c'est Tintin. Alors évidemment, il y a la tête de Tintin près de la gare du Midi, c'est ça? Oui. Voilà. Et puis il y a le musée de la BD, et puis il y a tous ces souvenirs. Moi, quand j'étais petite, je lisais Jean Ray. Jean Ray, c'est un grand auteur de fantastique belge, et j'ai lu tout ça, les cités de l'indicible peur, que Mocky a adapté, tout ça. Donc j'ai été baignée par le climat fantastique qui est aussi propre à la Belgique, pas seulement le climat violence, l'humour noir, vous voyez. Oui, ça va au-delà de finalement le Splendide, et aujourd'hui c'est Gustave Kerven, c'est une même veine finalement. Oui, parce que ce sont des gens qui ont peur de rien, ça c'est bien. Pas avoir peur. Merci Josiane Balasco. Vous êtes la marraine pour le 30e anniversaire du film d'amour et on est tous amoureux de vous. Merci, mais moi je suis très fière d'être la marraine. Merci beaucoup.